Hello les amis, donc c'est dans le titre, donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Donc comment on procède? Quand on change les plaquettes de frein, déjà, comme c'est à l'arrière, il va falloir lever, ok? Donc déjà, quand on lève, les enfants, on sécurise. Donc moi j'ai une chandelle d'un côté, et j'ai même une chandelle de l'autre côté si on regarde bien. Donc j'ai levé tout l'arrière. Pourquoi? Parce que comme ça j'attaque un côté, et j'attaque tout de suite l'autre côté. C'est beaucoup plus pratique, on n'est pas obligé de relever de l'autre côté, enlever la roue. Voilà, moi je procède de cette manière-là. Mais, petit détail, pour la sécurité toujours, maintenant je vais commencer comme ça. Comme vous levez l'arrière et qu'un véhicule, quand il est stationné, quand il est à l'arrêt, c'est son frein à main qui l'immobilise pour pas qu'il dévale une pente ou qu'il avance tout seul, hein, sans conducteur. Du coup, on a bien compris que comme on levait les roues arrière, le frein à main, il n'agit pas sur les roues avant. Donc, on lève le véhicule, bien entendu, d'accord, pour de toute façon pouvoir intervenir, enlever l'étrier et les plaquettes comme je vais vous le montrer après. Si le frein à main est serré, ça va être compliqué, hein, parce que du coup les plaquettes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Le frein à main est serré, les plaquettes serrent le disque. Donc déjà, il faut desserrer le frein à main. Si on desserre le frein à main, comme je l'ai dit, que les roues sont levées à l'arrière et que le frein à main agit sur l'arrière, il va falloir se sécuriser, même si c'est posé sur des chandelles, c'est pas ça qui risque de retenir la voiture, on ne sait jamais. On met des cales à l'avant, voilà. Donc moi j'ai mis des billots de bois, hein, alors c'est peut-être pas très orthodoxe. J'achèterai des cales, mais j'ai mis un rondin de bois qui est en biseau, ici, de l'autre côté aussi, ce qui permet d'éviter que la voiture avance au cas où, par sécurité. Ok? Ça c'est la première des choses. Ensuite, le phénomène, c'est que lorsque vous allez changer les plaquettes, d'accord, les plaquettes ont une certaine épaisseur, les plaquettes usées, et les plaquettes neuves ont une autre épaisseur. Vous voyez? Ça, 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 ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, mon niveau de liquide de frein est bon pour l'épaisseur des plaquettes qui sont en place, mais l'épaisseur de plaquettes usées. C'est-à-dire une épaisseur de plaquette qui fait peut-être moins de la moitié de la plaquette neuve. Donc, lorsque je vais changer les plaquettes, je vais être obligé de repousser les pistons. D'accord? Le piston, c'est le piston de l'étrier. Il va falloir le repousser pour que ça rentre, pour qu'on puisse remettre en place. Et du coup, en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? Si on réfléchit bien, l'effet piston, hein, le liquide va remonter dans le bocal. Parce que du coup, il va y avoir moins de place avec les plaquettes en place que les plaquettes usées plus fines. Donc le liquide va remonter dans le bocal. Donc ce qu'il faut faire avant, ici, d'accord, vous ouvrez votre bocal de liquide de frein. Alors il faut du DOT4, hein, du DOT4, il vous faut un bidon. Hein, quand on intervient sur du freinage, il faut au moins avoir un bidon au cas où. Voilà. Vous prenez une seringue, vous prenez un récipient, vous enlevez une bonne partie, hein, ici vous redescendez comme il faut avec le niveau, que vous recrachez dans votre bidon là et que vous recyclez en déchetterie, parce que moi je ne remets pas un liquide que j'ai pris dans un bocal qui est plus ou moins sale et je ne le remets pas dedans, hein, je remettrai du frais. De toute façon, je vais quand même repurger un tout petit peu à l'arrière en même temps, ok? Donc seringue, on enlève une partie et on laisse le bouchon ouvert. Du coup, quand on va repousser derrière, le niveau va monter, mais ça risque pas de déborder, d'accord? Et pourquoi on enlève le bouchon, on le laisse enlever? Parce que si on pousse là-bas et que le bouchon est fermé, c'est comme souffler dans un récipient qui ne pourra pas contenir plus d'air. La pression va monter et le liquide ne pourra plus monter, d'accord? Puisque il n'aura pas la place de remonter, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les petits prérequis, d'accord? Donc, on desserre les boulons de roue, ensuite on lève la voiture, hein, comme ça, si on a desserré les boulons de roue, on n'aura pas de problème pour enlever les roues, parce que si vous essayez de desserrer les roues en l'air, la roue va tourner, d'accord? Donc la voiture au sol, vous desserrez les écrous, mais légèrement, hein, juste que tout ce qui est en force, en fait, le couple de serrage soit juste libéré, vous levez, vous enlevez les roues, ok? Comme vous avez enlevé les roues et que vous avez mis sur chandelle, je vous l'ai expliqué, le frein à main doit être desserré, sinon vous aurez un problème pour libérer les étriers arrière, et vous calez l'avant. Ensuite, vous ouvrez votre bocal de liquide de frein, vous enlevez une bonne partie, comme ça, quand vous allez repousser les pistons, vous allez effectivement chasser le liquide vers l'avant, le liquide va remonter dans le bocal, et sans déborder en plus, puisque vous en aurez enlevé. Voilà les amis, je vais vous reprendre et je vous filme directement après la procédure pour enlever l'étrier. Alors, petite chose très importante, au niveau de l'étrier, il y a deux boulons à enlever. Alors là, vous voyez, je les remets pour vous parce que j'ai triché, je les ai déjà desserrés. Voilà, il y a deux boulons à enlever en fait. Pour libérer juste cette partie-là, donc c'est la partie de l'étrier qu'on appelle qui est flottant, hein, qui bouge, d'accord? Donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait, cette partie-là? Eh bien, elle serre les plaquettes
et elle les relâche. Et là, vous avez la partie fixe, ce qu'on appelle le support d'étrier. Ça, il n'y a pas besoin de l'enlever. Hein. En aucun cas, on l'enlève. On peut être obligé de l'enlever à la limite pour changer de disque, mais pas pour les plaquettes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a du 14. Donc pour desserrer, alors là, il est desserré là, il est serré à la main. Oui, ça doit y aller tout seul. Hein. Après, il faut le serrer au couple. Hein. Ça, c'est clair. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est du 14. Voilà. Vous desserrez les deux, ici et ici. De toute façon, c'est simple à repérer. C'est là où vous avez les petits boudins en caoutchouc. D'accord? Et là, dedans, il y a les coulisseaux, en fait. Hein. Le coulisseau sert à ce que la mâchoire resserre et relâche. Hein. Ça fait un petit peu un effet accordéon, en fait. Et c'est pour ça que c'est important qu'il soit graissé suffisamment. Parce qu'au final, c'est ce qui fait que ça ne grippe pas. Hein. Quand un étrier grippe, c'est à cause de cela. C'est qu'il n'y a plus de graisse dans les petits caoutchoucs, là. Je vous l'ai montré dans une autre vidéo, d'ailleurs, quand j'ai montré la vidéo de la purge du frein. Voilà, ok, je vous reprends une fois que j'ai posé pour vous faire une vidéo de qualité. Voilà, c'est parti les amis. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on dessert les deux ici, le 14, d'accord. Et ensuite on voit, regardez, on voit que l'étrier vient tout seul, vous voyez, voilà, il vient tout seul l'étrier. Ensuite on a les plaquettes de frein, d'accord. Donc là, on voit la gueule des plaquettes de frein. Moi je vais quand même mettre mes gants, donc comme d'habitude, hein, une petite pause, je mets mes gants. Alors, là on voit en fait exactement, c'est pour éviter que ça bouge, donc les plaquettes de frein, c'est cette référence là. Acheté chez Hyundai, hein, voilà. Pourquoi? Parce que les plaquettes de frein arrière, pour les trouver, pour ce montage d'étrier là, c'est du Mando compliqué. Très très compliqué. Donc comme j'ai acheté les plaquettes chez Hyundai pour l'arrière, je dis je prends les plaquettes à l'avant pareil. Hein. Je vais pas m'amuser à prendre deux marques différentes. Ça c'est du OEM, hein, donc ce qu'on appelle OEM, donc origine constructeur. Alors c'est sûr que les plaquettes avant-arrière, vous en avez pour 160 euros. Mais si vous faites faire le travail par un garage, ils sont capables de vous demander encore 2 heures de main d'œuvre, en gros 250 euros. Voilà. Donc j'ai préféré faire moi-même et voilà les plaquettes. Ensuite, ce qu'on fait avant de démonter, hein, parce que ça serait con de démonter et de se rendre compte que c'est pas bon, on prend les plaquettes et on compare. D'accord? Et on compare les plaquettes. Donc celle-ci, sans vouloir être un génie, c'est celle qui vient ici, d'accord? Et donc on a la seconde qui vient derrière. Voilà. Donc ça c'est le jeu, hein, comme ça vous le savez. Celle-ci c'est celle qui vient à l'intérieur, celle-ci c'est celle qui vient à l'extérieur. Voilà, tac, comme ceci, d'accord? Donc par contre je me rends compte que dans la boîte, bah, effectivement nous avons que cette partie-là, c'est-à-dire les parties en haut et en bas, mais on n'a pas ces espèces de petits ressorts là. Donc ceux-là, il va falloir les récupérer sans les casser parce qu'il va falloir les remettre. Donc celles-ci sont toutes pareilles, hein, les quatre. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc je vais prendre tout simplement tac, du nettoyant frein, hein, c'est primordial. Donc les plaquettes, tac, on enlève donc ce petit ressort. Voilà, hein, c'est comme ça. En haut et en bas, donc ça fait un V. Hein. Voilà. Je pense que c'est pour éviter qu'elles aient du jeu. Alors, il y en a qui vont regarder les plaquettes, pour ceux qui ont un petit peu plus l'habitude que les autres, et ils vont dire « Wow, mais il est fou, pourquoi il les change ?» Quand on regarde les plaquettes, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer pourquoi. Je prends le tournevis, comme d'habitude. Hein. Bah après, hein, voilà, c'est du live. Hein. Alors voilà, on va essayer de les sortir de toute façon.
dites-vous bien que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous avez l'autre côté qui est monté. D'accord? Donc pourquoi je démonte les plaquettes de frein et je les change? Alors on va regarder, on va comparer à l'autre plaquette. Vous voyez? On est quoi? On n'est même pas à la moitié. Mais, parce qu'il y a toujours un mais. Ces plaquettes-là sont de 2016, hein. Elles n'ont jamais été changées, hein, d'accord? Ce sont des plaquettes qui sont d'origine sur la voiture. Donc moi, le matériau, ben, tout simplement, n'est pas éternel. Donc ça fait 7 ans, hein, les plaquettes ont 7 ans. Alors la voiture n'a que 60 000 km, donc on imagine bien que, vous voyez, hein, ça peut faire quand même un bon paquet de kilomètres. Après, si vous êtes tout le temps sur les freins, c'est sûr que c'est pas la même histoire. Mais l'histoire n'est pas que là. Le matériau se dégrade en fait. La composition de la plaquette se dégrade. Vous avez quand même 7 étés, 7 hivers, automne, printemps, des chaleurs différentes, des taux d'humidité, la plaquette en elle-même qui chauffe, puisque quand on vous freinez, vous échauffez votre freinage, et le matériau de toute façon n'est pas éternel, d'accord? Donc pour avoir une efficacité de freinage, ben, il faut tout simplement changer ces plaquettes de frein, surtout que si on veut conserver un disque en bon état, ben, il vaut mieux avoir des bonnes plaquettes, puisque de toute façon, la prochaine fois que je vais changer les plaquettes, je changerai également les disques. D'accord? Voilà. C'est pour cette raison que je change les plaquettes. Pas forcément pour l'épaisseur de la plaquette, puisque là, on voit que, waouh, on a le temps. Mais il faut quand même se dire que ça fait 7 ans que la plaquette de frein est sur ce disque. D'accord? Donc moi, pour avoir une meilleure efficacité de freinage, et puis pour ne pas abîmer mes disques, parce que petit à petit, le disque, il va y avoir des rainures, on va abîmer la surface du disque, et on sera obligé peut-être de changer le disque plus rapidement. Tout simplement, voilà. Donc vous avez vu que la plaquette je l'ai enlevée facilement, hein. C'est pas compliqué, ok. Elle est collée, donc je pense que je vais être obligé d'aller chercher un tournevis. Ah oui, c'est du Made in Lorraine, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est comme ça. Moi je suis pas cinéaste, hein. Je m'appelle pas Spielberg, j'ai pas les moyens non plus. Vous voyez, voilà, tac, voilà. Et d'ailleurs on voit, si on revient sur ce que je viens de dire avant, regardez l'épaisseur de la plaquette qui était à l'intérieur par rapport à celle qui est à l'extérieur. On voit qu'elle est légèrement plus usée en fait, tout simplement. Alors c'est pas méchant encore une fois, hein. Je dis bien qu'il y a des gens qui rouleraient encore avec, hein. Pas de souci, hein. Vous voyez. Mais voilà, à un moment donné, voilà, il faut quand même laisser l'église au milieu du village et effectivement faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. C'est la voiture à ma fille et moi j'ai pas envie de la laisser rouler avec des plaquettes de frein en usées ou moins efficaces, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc vous comparez les plaquettes de frein que vous avez enlevées, vous comparez celles que vous allez remettre, et on voit qu'on a exactement la même chose, on ne risque pas de se tromper. Évitez surtout de graisser avec vos doigts collants de graisse la plaquette. D'accord? Ce qu'on peut faire aussi avant de les mettre en place, on les frotte. Vous voyez la poussière qui sort là? Voilà, ça c'est pas mal, on peut le faire aussi, pas de problème. Voilà. On fait sauter, moi je change les agrafes, hein. Après chacun fait ce qu'il veut. Moi j'enlève les agrafes. Voilà. On fait levier légèrement. Voilà, l'agrafe saute. On fait levier légèrement sans forcer, il n'y a pas besoin de forcer, hein. Tac, voilà, elle saute toute seule, vous voyez. Tac. Ensuite, ben, hein, on frotte, hein, on nettoie. On va pas réinstaller son freinage sur de la poussière de frein. Voilà. Et c'est un militaire qui a gagné une tringle à rideau. Voilà. Désolé pour le vol plané. Donc on frotte, hein, on nettoie, on enlève ce qui s'est accumulé finalement pendant 7 ans. Hein. Ouais, ouais. Ça fait 7 ans que ça s'accumule.
temps que ça s'accumule, je vérifie juste quand même que vous voyez encore bien. Oui, vous voyez bien. Voilà. Donc c'est temps que ça s'accumule. Donc effectivement, ça mérite un petit coup de nettoyage pour que tout ça coulisse bien et que ça freine bien, qu'on ait un bon retour, qu'on n'ait pas de problème. Voilà. Ok. Donc, arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va remettre tout simplement ceci en place. Alors il faut bien le remettre en place, hein, parce que sinon vous aurez du mal à remettre vos plaquettes. C'est tout simple. Et ici pareil. Tac, voilà. Parce que vous entendez, quand c'est en place, c'est en place. D'accord? Voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous emboîtez juste. De toute façon, vous vous aidez de l'autre côté si jamais vous avez paniqué et que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne vous souvenez plus. Mais c'est nickel. Ok? Voilà. Là, vous avez nettoyé un petit peu, vous avez enlevé la poussière, on est bien, on est trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Madine Lorraine. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prends de la graisse cuivrée. Chacun prend ce qu'il veut. Moi, c'est la graisse cuivrée que j'utilise. Donc, ici, on repoussera le piston après. Ça, je vais vous montrer. Parce que sinon, les plaquettes ne pourront de toute façon pas rentrer. Donc, graisse cuivrée. Moi, c'est ce que je prends. Après, chacun fait ce qu'il veut. La graisse céramique, c'est plus cher. J'ai pas une voiture de sport, j'ai pas une Porsche ou une Ferrari. Quand on regarde la graisse cuivrée, elle va de moins 40 à plus 1100 degrés. Donc plus 1100 degrés, autant vous dire que la plaquette elle fond, hein. Donc on met de la graisse où? On met de la graisse ici. Alors il ne faut pas exagérer, hein. Mais ça c'est la partie de la plaquette qui va en fait coulisser, d'accord? Désolé, hein, vous avez un petit angle mort, voilà, j'ai pas la possibilité de filmer non plus tout, j'ai pas de caméraman. Donc on graisse sans excès, il ne faut pas que ça se retrouve sur les plaquettes non plus. Ensuite, on prend la plaquette, on l'engage. Tac, elle est dedans. Rien de compliqué. Ok? Et là, vous avez une plaquette qui va coulisser. Il y a un peu de graisse sur la partie, effectivement, qui est censée coulisser. Ok? On va faire pareil pour sa petite sœur. Alors, sa petite sœur, elle est là. Pareil. On met un petit chouïa de graisse aux extrémités. Voilà. Aux extrémités. Voilà. Sans en mettre une tonne, ça sert à rien. C'est juste qu'on ait un rodage, un mouvement de la plaquette qui se fasse facilement, qu'il n'y ait pas de, comment dire, de contrainte, hein, de retenue en fait de la plaquette. Donc on prend la plaquette, là pareil, hein, on l'engage incliné et tac, elle est en place. Je sais pas si vous trouvez que c'est compliqué, mais franchement, ils sont en place les plaquettes, ok?
Ensuite, il va falloir repousser le piston de l'étrier pour pouvoir remettre l'étrier. Donc moi, je vais juste encore, parce que j'aime pas trop manipuler mes pattes avec ça. Donc encore une fois les amis, hein, désolé, hein, c'est vrai que je me barre du champ de la caméra, il y a des temps morts. Moi, si vous m'appréciez, peut-être vous êtes lorrain d'ailleurs, si vous m'appréciez, bah écoutez, vous prenez le temps de regarder cette vidéo. C'est autre chose que de regarder BFM TV, n'aime pas. C'est peut-être la même merde hein, pour certains diront, hein, mais bon, moi je partage. Il y a des gens qui ont apprécié mon partage et qui ont besoin de ce partage, donc je partage. Et petite interlude, merci vraiment à ceux qui s'abonnent. Vous êtes géniaux, ça fait super plaisir. Et c'est pour ça que je partage quand je fais quelque chose. Voilà, au moins j'ai, on va dire, le mérite de partager quelque chose. Donc les plaquettes sont en place comme je l'ai dit avant. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est repousser le piston. Sinon vous n'arriverez pas à mettre l'étrier sur les plaquettes. Donc il faut prendre le banc. Il faut prendre le bon. Ensuite, bah, il faut voir tout simplement ce qu'il faut pour prendre le piston. Voilà, parce que le piston en fait il a une forme. Donc il faut trouver le galet qui va se prendre dans le piston et qui va tourner. Voilà. Donc là c'est pas trop mal, mais est-ce que j'ai quelque chose de moins écarté? Moins écarté, moins écarté. 7,6, 7,6. 7,6, là j'ai les 4, pas mal ça. Ça c'est peut-être ce qu'il nous faut. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut, vous voyez. Donc il faut cette tête là pour bien prendre le piston et en fait bien pouvoir le rentrer tout simplement. Donc on fait comment? On fait comme ça. Tac. On vient prendre, oh bah je l'ai mis à l'envers, excusez-moi les enfants. Comme ça, voilà. On vient prendre la tête du piston d'étrier comme il faut. Voilà, et ensuite on serre. Donc je vais peut-être gagner un peu de temps en le rapprochant. Alors là on est tout seul, hein. On est tout seul et c'est du live bien sûr, hein. Là, je pense que j'ai pas pris le bon là. Si j'ai pris le bon. Si j'ai pris le bon, mais il faut juste que je cale. Voilà, calé, on approche un peu. Tac. On approche, on approche. Donc d'où l'utilité d'ouvrir le bocal derrière maintenant, hein, je pense que vous avez compris, hein. Et là, on repousse, voilà, donc ça tourne, hein. Et on repousse le piston, histoire qu'il soit complètement rentré. Et ça nous permet de pouvoir remettre l'étrier avec les plaquettes sans problème. Voilà. Donc là je pense qu'il doit être rentré assez, mais on va prendre quand même un peu de sécu encore. On va lui remettre encore un coup, on va le rentrer à fond. Ça lui fera pas de mal. Voilà, je pense que le piston est rentré à fond de toute façon. Voilà, voilà, on n'abîme pas le joint bien sûr. Moi ce que je fais encore, c'est que je lui mets une petite noix sur la tête
du piston, léger, rien de méchant. Comme ça, ben, il ne colle pas à la plaquette. D'accord. Et normalement, si on a bien fait notre boulot, on revient mettre l'étrier sur les plaquettes. Voilà. Voilà les enfants. Voilà. L'étrier est en place, hein. Il n'y a rien de plus compliqué. D'accord. On remet les deux de 14. On les serre au couple, bien sûr. Moi, je n'indique plus les couples parce qu'après, s'il y a un problème, c'est de ma faute. Donc, regardez la revue technique. Faites comme les autres, en fait. Voilà, on les serre. Et ensuite, effectivement, on a un freinage neuf à l'arrière, les enfants. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai déjà purgé la voiture. J'ai mis la procédure de purge sur une vidéo. Voilà. Donc là, il y a vraiment, franchement, rien de compliqué, honnêtement. Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Il faut un minimum d'outillage, bien sûr. Donc il faut ce système-là, hein, avec les différentes têtes qui existent pour les différents types de pistons qui existent, d'accord? Parce qu'il y a différents types de pistons et c'est du rotatif. Hein. C'est pas comme à l'ancienne où on poussait juste le piston tourne. Donc il va falloir les empreintes de la tête de piston pour que quand on tourne, le piston rentre, tout simplement. Donc c'est un kit. Si vous voulez le kit pour repousser les pistons, je vous mettrai ça en description. Bah merci de faire des commentaires, comme ça bah, moi ça me ça me motive et puis vous bah, ça vous dépanne. Donc voilà où on en est. Les coulisseaux, je les ai graissés, donc il n'y a aucun problème. Donc j'ai plus qu'à remettre mes deux de 14. Voilà, on a déjà un qui est en place. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Mais alors, vraiment rien de compliqué. Il faut juste respecter certaines choses, comme je vous l'ai expliqué. Hein. La sécurité avant tout, bien sûr. On se protège, on sécurise la voiture. Pareil, lorsque vous allez remettre les roues, vous redescendez la voiture, vous tirez 2-3 fois le levier de frein à main. Ça permettra au système de rattraper, d'accord? Parce qu'il y a un rattrapage automatique. Et ça fera surtout actionner en fait les plaquettes sur le disque. Pareil, les 400-500 premiers kilomètres, vous n'allez pas avoir un freinage optimal, malgré que les plaquettes soient neuves. Il va falloir que les plaquettes épousent comme il faut le disque. On va faire, comme on appelle ça, un rodage, d'accord? Donc on y va mollo, on freine régulièrement, lentement, juste pour que les plaquettes frôlent le disque, pour que tout ça, ça se mette en place et qu'on ait un freinage optimal. Je l'avais dit pour ma Golf ici, c'est pas la peine de changer les plaquettes la veille d'aller au contrôle technique. Surtout pas, parce que vous n'aurez pas un freinage efficace. Et vous direz, merde, j'ai changé les plaquettes. Oui, mais il va falloir que les plaquettes se rôdent. D'accord les enfants? Voilà. J'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai la même chose pour l'avant. Ok? Ciao, ciao. Alors je le vois déjà venir arriver gros comme une maison. Bien sûr, avant, je ne vous ai pas montré que j'avais remis ça quand j'ai remis l'étrier. Hein. Mais je voulais vous montrer qu'il fallait rentrer le piston pour remettre l'étrier. Hein, d'accord? Mais ces deux éléments-là doivent se mettre avant de rajouter l'étrier. Hein, je vous vois déjà venir. Ouais, mais je commence à vous connaître maintenant. D'accord? Quoi? T'en as rien à foutre de déambuler dans la galerie habillé en plein pull, c'est pas ton histoire. Eh ouais, regardez Coupe Up de tous les mecs. Il est super bon, c'est un bon gars quoi. Moi j'aime beaucoup ce gars-là. Allez, fini, ciao.